À Bamako, les bruits de couloir résonnent plus fort que les discours officiels. Il semblerait que le colonel Assimi Goïta ait discrètement quitté le navire, abandonnant une capitale déjà au bord du précipice. La rumeur enfle persistante, portée par des témoins et des murmures, et dans cette atmosphère de tumulte, l'idée d'un départ précipité en dit long sur l'état de la junte. La scène politique malienne déjà instable vacille dangereusement, comme si le dernier pilier venait de se retirer sous les regards incrédules. Pendant ce temps, un autre verrou se referme sur le pays. Les routes vitales du Nord sont désormais l'apanage du Jama'at Nosrat al-Islam ou al-Muslimin, bras armés d'Al-Qaïda dans la région qui tient les axes, stratégiques comme un étau. Le Mali suffoque sous ce blocus implacable. Certaines sources évoquent un repli de Goïta vers une enclave fortifiée non loin de la Guinée, comme si la retraite était la seule option face à un pays sous respiration artificielle. Le champ de bataille malien ne se limite plus aux dunes du Nord, il traverse désormais les couloirs des casernes. L'armée, autrefois colonne vertébrale de l'État, est fracturée entre deux visions irréconciliables. D'un côté, les partisans d'un axe pro-russe nostalgique d'un monde binaire et d'un soutien sans condition. De l'autre, ceux qui croient encore à la promesse oubliée de l'accord d'Alger de 2015. Ce face-à-face idéologique n'est pas qu'un débat stratégique, c'est le reflet d'un pays déchiré où le mot « unité » n'est plus qu'un souvenir lointain. Le Mali, jadis cité en exemple pour sa stabilité dans le Sahel, est désormais relégué au rang de symbole de l'effondrement régional. Dans les rues désertes de Bamako, les moteurs se taisent et les étals se vident. Le pays s'enlise dans une lente asphyxie économique, piégé dans un siège sans canon ni tank, mais tout aussi ravageur. Le carburant s'évapore. Les produits de première nécessité deviennent des luxes. Avec les routes coupées par les groupes armés, même la mer a tourné le dos, la compagnie maritime majeure a levé l'ancre. Les chancelleries occidentales, elles n'ont pas attendu l'orage, elles rappellent leurs citoyens et ferment les rideaux. Quant aux avions, ils ne décollent plus, certaines régions sont désormais inaccessibles, comme si le pays rétrécissait sur lui-même. Le Mali, de plus en plus replié sur lui-même, donne l'image d'un navire à la dérive, coupé de toute boussole diplomatique. À ses frontières, les pays voisins, immobiles mais fébriles, scrutent les secousses d'un chaos qui menace de franchir les lignes. En Algérie, les radars sont en alerte maximale. L'ombre d'un exode incontrôlé plane sur le sud, une marée humaine venant de Tombouctou-Gao ou Mopti, poussée par la faim et la peur, pourrait bientôt frapper aux portes du Sahara. Le mot « frontière » devient fragile lorsque la détresse la traverse. Les chiffres ne mentent pas et ceux-là sont glaçants. Selon l'ONU, plus de 500 000 Maliens ont déjà été contraints à l'exil intérieur depuis janvier. Pire encore, près de 7 millions d'âmes seraient menacées par la faim selon les ONG. La catastrophe annoncée n'est plus à venir, elle est en cours. Pour Alger, qui depuis longtemps alertait sur la décomposition progressive de son voisin, le temps des avertissements est terminé. Les faits parlent désormais à sa place, et ils sont brutaux. Il fut un temps où un document signé à Alger suffisait à calmer les tempêtes du nord malien. C'était en 2015, une époque où l'espoir passait par la paix avec les Touaregs. Mais ce pacte, pourtant salué comme une percée historique, a été jeté aux oubliettes dès que les bottes militaires ont pris le pouvoir. Assimi Goïta, fraîchement installé à la tête de l'État, a préféré troquer la mémoire d'Alger contre les illusions dorées de promesses étrangères. Derrière le rideau, les Émirats et le Maroc tirent les ficelles rêvant d'éclipser Alger du théâtre sahélien. La diplomatie devient un terrain miné et le Mali en paie déjà le prix. Alors que Bamako s'effondre et que les groupes armés grignotent le territoire morceau par morceau, Alger reste fidèle à sa ligne pas de soldats, mais des solutions.
La doctrine est claire, la paix ne s'impose pas par la force, elle se construit par la parole. Et c'est dans cet esprit que les diplomates algériens affûtent leur nouvelle feuille de route, une initiative baptisée Algérie pour la paix I, où les mots remplaceront les balles. Objectif : réanimer un dialogue intermalien, cette fois sous l'ombrelle conjointe de l'Union africaine et des Nations unies. Pour Alger, aider le Mali, c'est protéger sa propre frontière, et peut-être son avenir. Dans les salons feutrés des capitales africaines, une conviction se répand, le chaos malien ne trouvera d'issue qu'avec le retour d'Alger à la table des négociations. Après avoir constaté l'échec retentissant des initiatives menées par Moscou et Paris, les diplomates du continent se tourne désormais vers celui qu'on avait trop longtemps laissé sur la touche. L'Union africaine, elle ne fait plus dans l'ambiguïté, elle a officiellement demandé à l'Algérie de reprendre la baguette de chef d'orchestre et de diriger une médiation que beaucoup espèrent décisive. La scène sahélienne n'attend plus qu'un acteur Alger. Alors que le pouvoir à Bamako s'enlise dans une alliance brumeuse avec le groupe Wagner, désormais rebrandé Corps africains, comme pour se donner une façade continentale, les fissures au sein de la junte deviennent des fractures. Deux visions irréconciliables s'affrontent. D'un côté, les pragmatiques, qui veulent relancer le dialogue sous l'égide d'Alger, et de l'autre, les irréductibles pro-russes, qui s'accrochent à leur ligne dure comme à une bouée idéologique. Pendant ce temps, Alger devient la destination incontournable pour les chancelleries du monde entier. Dans ce paysage secoué par les putschs et les rivalités étrangères, il ne reste qu'un pilier debout. Même dans les couloirs du pouvoir malien, certains commencent à admettre du bout des lèvres ce que beaucoup pensaient. Tout bas, écarter l'Algérie fut une faute politique colossale. L'accord d'Alger n'était pas un simple bout de papier, c'était un bouclier contre le chaos. En le brisant, Goïta a ouvert la cage aux fauves. Fidèle à ses principes, l'Algérie trace une ligne claire, elle tend la main aux Maliens, mais pas à ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Son aide. Elle ne viendra qu'en échange d'un retour à la légalité constitutionnelle et d'un véritable engagement pour la paix. Les experts le rappellent, la crise malienne ne se joue pas en vase clos. Elle s'insère dans une recomposition régionale accélérée par le départ précipité des troupes françaises. Résultat, un vide sécuritaire dans lequel les groupes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh ont vite trouvé de l'espace à conquérir. Face à ce désordre qui se propage, Alger endosse le rôle de sentinelle. Plus de 1300 km de frontières communes avec un État en ruine, ça ne s'improvise pas, les garnisons du sud, Tamanrasset, Adrar, Ilizi, ont été renforcées. Objectif : contenir tout débordement, qu'il s'agisse de terroristes ou de vagues de réfugiés. Pour beaucoup d'observateurs, ce contexte confirme une évidence en Afrique du Nord, comme au Sahel, l'Algérie n'est pas un figurant, c'est un pilier. Sa stabilité, sa géographie stratégique et sa diplomatie sans équivoque en font un point d'ancrage. Et quand les géants vacillent, c'est souvent cette voix calme, celle d'Alger, qui continue de tenir la barre. Du Sahel au cœur de l'Afrique, un nom revient avec constance lorsqu'on parle de médiation sincère et d'influence sans agenda cacher l'Algérie. De Bamako à Niamey d'Abuja jusqu'au couloir d'Addis Abeba, elle inspire le respect non pas par la force, mais par sa constance éthique. Elle ne convoite ni trône, ni ressources, son objectif déclaré reste inchangé, restaurer la paix, remettre les États debout. Et ce ne sont pas que les chancelleries qui s'accordent à le dire. Sur le terrain des voix s'élèvent civils épuisés par la guerre chef touareg lucide, même quelques colonels maliens désabusés. Tous, ou presque, murmurent la même chose, que l'Algérie reprenne la main. Même l'ONU, dans un rare consensus,
la désigne comme l'interlocuteur le plus crédible pour reconstruire un processus de paix. Car dans un paysage fracturé, Alger est l'un des rares ponts encore debout, solide, fiable et respecté de tous. Dans le sud algérien, l'angoisse monte d'un cran. À Adrar Tamanrasset ou Borj Badji Mokhtar, on se prépare à un afflux massif de réfugiés maliens poussés par la faim et l'insécurité. Mais qu'on ne s'y trompe pas, si Alger est disposée à tendre la main sur le plan humanitaire, elle ne transigera pas sur ses principes. Aucun soldat étranger, aucune force extérieure ne franchira ces lignes sans y avoir été expressément invité. La souveraineté ici n'est pas un mot creux, c'est une ligne rouge. Dans les coulisses de la diplomatie mondiale, un consensus se dessine. L'Algérie apparaît de plus en plus comme la digue ultime face à la dislocation complète du Sahel. Les Occidentaux, après avoir plié bagages militairement, regardent désormais vers Alger avec espoir. Car dans ce chaos, elle est l'une des rares à pouvoir dessiner un plan où sécurité rime enfin avec développement et non avec occupation. Dans les couloirs d'Addis Abeba, une réunion décisive se profile. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'apprête à étudier de près la feuille de route algérienne. 3 jalons sont au cœur de cette proposition. D'abord faire taire les armes, ensuite renvoyer les forces étrangères, et enfin lancer un dialogue national sous double tutelle, celle d'Alger et des Nations Unies. Une stratégie en 3 temps pensée pour ramener du souffle à un État asphyxié. Mais pendant que les diplomates peaufinent les virgules, la situation à Bamako se délite. Goïta, selon plusieurs sources locales, serait en train de perdre le contrôle de ses propres troupes. Certains de ses officiers auraient déjà discrètement ouvert des canaux de discussion avec des représentants algériens. Dans les cercles sécuritaires, des rumeurs courent démission imminente, départ précipité voire scénario, à la fuite par la petite porte, comme cela s'est vu ailleurs au Sahel. Et si tout cela se concrétise, une vérité s'imposera d'elle-même seule. L'Algérie dispose encore de la légitimité et du sang-froid nécessaires pour orchestrer une transition apaisée et offrir au Mali une chance de se relever sans que le sang ne coule. Encore une fois, quand l'Afrique vacille, c'est Alger qui reste debout. Là où d'autres s'agitent pour élargir leur zone d'influence, l'Algérie, elle s'acharne à maintenir l'équilibre. Là où certains imposent leur volonté par les armes, elle choisit la voie plus difficile, celle du dialogue. Sa diplomatie sculptée dans le marbre de la lutte anticoloniale ne dévie pas de ses fondamentaux, respect des souverainetés, refus des ingérences, solidarité avec les peuples. Peu importe comment la crise évoluera à Bamako, une chose est sûre, les regards convergent vers une seule capitale. Alger est perçue comme la seule à détenir les clés d'un véritable règlement, nourri par la mémoire des engagements passés et une crédibilité que le temps n'a pas entamée. Le drame malien, fruit d'années, de fractures identitaires, de calculs politiques et d'interventions étrangères, incarne à lui seul la vulnérabilité des États sahéliens. Et dans ce paysage de ruines, une nation continue de porter une boussole, l'Algérie. Le Mali d'aujourd'hui, dans son chaos, révèle l'échec silencieux d'un modèle hérité sans adaptation. Construit sur les fondations rigides du colonialisme, l'appareil étatique s'est montré incapable d'embrasser la richesse de ses peuples et la complexité de ses territoires. Depuis son indépendance, le pays tangue entre un pouvoir central trop rigide et des périphéries en quête de reconnaissance. À chaque tentative démocratique succède une désillusion, et entre espoir et frustration, l'État n'a jamais trouvé son juste équilibre. Des soulèvements touaregs au coup d'État en série de l'émergence des groupes armés, au départ des troupes étrangères, le Mali s'est transformé en une scène où s'entremêlent ambition nationale, rivalité d'empire et cris d'un peuple meurtri.
Ce n'est pas juste une guerre contre le djihadisme, c'est un enchevêtrement d'histoires brisées de calculs géopolitiques et de lutte pour exister. Réduire le drame sahélien à la seule menace terroriste, c'est fermer les yeux sur les racines profondes du désordre. Au cœur de la tourmente malienne, ce n'est pas simplement une guerre pour le contrôle ou la sécurité, c'est un choc frontal entre deux visions du monde. D'un côté des peuples, qui réclament haut et fort leur droit à la dignité, à la justice, et à tracer eux-mêmes leur avenir. De l'autre des puissances, qui sous des habits neufs, reproduisent les mêmes schémas de domination, cette fois économique et sécuritaire. Le Mali n'est pas une anomalie, il est le révélateur d'un déséquilibre planétaire hérité du colonialisme, où des frontières artificielles continuent de fracturer des sociétés autrefois unies par le sang, la langue et la mémoire. Dans cette cacophonie internationale, l'Algérie occupe une place à part. Frontalière du chaos et mémoire vivante des luttes sahéliennes, elle n'a jamais quitté la scène. Depuis la signature des accords d'Alger, elle martèle le même message. Le dialogue avant tout le respect de la souveraineté comme fondement et la paix comme objectif durable. Sa posture n'est pas neutre par défaut, mais ferme par choix, la paix véritable ne s'importe pas, elle se construit de l'intérieur. Ce n'est pas par hasard si la parole d'Alger pèse autant sur la scène africaine. Elle tire sa force d'un parcours jalonné de cicatrices, lutte acharnée contre le terrorisme, réconciliation nationale réussie, et refus constant de se laisser dicter sa politique par l'extérieur. Cette trajectoire donne à sa diplomatie une autorité morale que peu de pays du continent peuvent égaler. Mais la réalité reste complexe, le Mali, étranglé par les sanctions, affaibli par les ruptures diplomatiques et pris dans un climat de méfiance généralisée, navigue encore à vue entre désir de souveraineté et dépendance sécuritaire persistante. Les derniers développements sonnent comme un coup de tonnerre, la MINUSMA remballe ses casques bleus, Wagner installe ses bases et le discours anti-occidental gagne du terrain. Une nouvelle ère s'ouvre incertaine mais décisive. La population lassée d'attendre des promesses jamais tenues veut reprendre les rênes de son histoire. Mais cette reconquête de souveraineté, aussi légitime soit-elle, n'est pas sans péril. Elle peut engendrer des fractures diplomatiques, déclencher des crises humanitaires et réveiller des tensions identitaires que le pays n'est pas encore prêt à contenir. Dans le cœur brûlant du Mali, là où le Nord rencontre le centre des milliers de familles, vivent chaque jour avec la peur au ventre. Les groupes armés liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique dictent leurs lois, imposent leur silence. Les routes sont devenues impraticables. Les écoles réduites au silence, les services de public ne sont plus qu'un souvenir lointain. Et dans ce désert d'abandon, la colère pousse la douleur sans racine. C'est ainsi que naissent les insurrections et que les répressions suivent. Un cercle vicieux devenu presque banal, mais jamais moins brutal. Dans cet environnement saturé de tensions, une voix continue de porter calme mais résolue, celle de l'Algérie. Elle ne cherche pas à imposer ses solutions, mais à ouvrir des chemins. Elle ne condamne pas, elle écoute. Depuis toujours, sa vision repose sur un principe simple mais ambitieux. C'est ensemble que le Sahel et le Maghreb peuvent construire une paix durable. Cela passe par des frontières mieux protégées, mais aussi par un développement pensé à l'échelle régionale. Cette idée Alger ne l'a pas improvisée, elle la porte depuis les années 70, dans un appel constant à une solidarité des peuples et à une souveraineté partagée. À l'heure où les influences extérieures s'entrecroisent et où les fractures politiques se creusent, l'idéal d'unité africaine est mis à rude épreuve. Car lorsque le Mali vacille, ce n'est pas seulement un pays qui flanche,
c'est l'ensemble du Sahara qui frémit. Et dans son sillage, c'est toute l'architecture déjà fragile du continent qui menace de s'effondrer. Ce conflit dépasse largement les frontières maliennes. Il agit comme un révélateur de la solidité ou de la faiblesse du lien entre nations africaines. Souvent pointé du doigt pour ses hésitations chroniques et son manque d'impact concret, l'Union africaine tente malgré tout de jongler entre le respect du sacro-saint principe de non-ingérence et l'urgence d'intervenir face au chaos. Mais la réponse ne peut reposer sur ses seules épaules. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'un nouveau pacte collectif. Un pacte bâti non sur des discours, mais sur des actes solidaires, une complémentarité économique assumée et un respect mutuel des souverainetés qui soit plus qu'un slogan. Dans le tumulte des influences déguisées en aide généreuse, une nation ose tracer une autre voie. L'Algérie, forte de son passé de résistance et fidèle à une diplomatie sans posture ni servitude, propose une alternative qui tranche celle d'une Afrique maîtresse de ses choix libres, de ses alliances unies dans sa diversité. Là où d'autres camouflent leurs intérêts, sous les habits de l'assistance Alger, avance sans masque. Sa position forgée dans l'histoire et consolidée par la cohérence devient aujourd'hui un contre-modèle au néocolonialisme qui persiste sous de nouvelles étiquettes. Derrière les statistiques et les courbes froides de l'actualité, il y a des histoires qu'on oublie trop vite, des enfants qui n'iront plus jamais en classe, des mères arrachées à leur foyer, des jeunes qui n'ont pour seul avenir que les armes. Le Sahel, autrefois carrefour d'échanges et berceau de tolérance, se mue en un territoire sans loi où les rêves s'évaporent et où l'humanité vacille. La crise n'est pas qu'un problème de sécurité, c'est une tragédie humaine silencieuse persistante. Au cœur du tumulte, alors que tout semble s'effondrer, une force invisible continue de briller la résilience des peuples africains. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie, ils tiennent bon, ils savent mieux que quiconque que la guerre n'apporte que ruine et larmes. Et malgré les blessures, ils choisissent encore de croire en la paix. L'Algérie, qui connaît la valeur d'une reconstruction lente mais sincère, ne tend pas la main pour diriger mais pour épauler. Elle n'impose rien, elle propose. Elle avance non en conquérante mais en mémoire vivante d'un combat pour la dignité. Le destin du Mali n'est pas scellé mais il ne tient qu'à un fil. Il repose sur la capacité des dirigeants à regagner la confiance d'un peuple ébranlé. Il dépend aussi du courage des groupes armés à déposer les armes pour s'asseoir autour d'une table. Mais surtout, il exigera une chose rare, que la région, dans toute sa diversité, parle enfin d'une même voix. Car sans unité, aucun plan ne tiendra. Et sans cohérence, chaque espoir retombera comme un mirage dans le sable. Parler de paix sans parler de justice, c'est soigner la fièvre sans traiter l'infection. La sécurité ne peut exister sans développement, et aucun développement n'est viable si l'on ferme les yeux sur la misère et l'inégalité. Tant que l'humiliation sociale, la marginalisation des populations et le désespoir économique persisteront, les discours des extrémistes trouveront toujours des oreilles attentives. C'est pourquoi la réponse ne peut se limiter aux chars et aux kalachnikovs. La vraie solution devra s'écrire sur 3 fronts à la fois, sur le plan politique par l'inclusion, sur le plan économique par l'équité et sur le plan moral par le respect de la dignité humaine. Alors que le monde se redessine à coups d'alliances mouvantes et de routes stratégiques, le continent africain n'est pas condamné à rester spectateur. Il peut et doit jouer sa propre partition. Et sa propre... Le Mali, malgré les ruines et les cicatrices, incarne encore une promesse, celle d'un continent qui, plutôt que de subir les puissances extérieures, choisit de tracer son chemin debout, digne maître de son destin, refusant de jouer les pions dans les jeux de puissances extérieures. L'Algérie s'accroche à son cap
celui du non-alignement d'un engagement fondé sur les principes et non sur les intérêts du moment. Dans un continent trop souvent secoué par les ambitions étrangères, elle incarne l'idée qu'une Afrique soudée peut redevenir maîtresse de son avenir. À condition, bien sûr, que les nations du continent cessent de jouer le rôle de spectatrices et reprennent leur place au centre de la scène. Ce n'est qu'à ce prix que les douleurs endurées au Sahel auront une signification plus grande qu'un simple drame géopolitique. Le Mali, aujourd'hui, fait figure de miroir. Un reflet brutal, certes, mais porteur d'enseignements profonds. Il nous rappelle que la paix n'est pas un don tombé du ciel, mais une construction lente, patiente, collective. Il martèle que la souveraineté ne se déclame pas, elle se vit au quotidien dans les choix politiques, dans le respect du droit, dans la dignité accordée à chaque citoyen. Et surtout, il enseigne une vérité cruciale: l'Afrique n'aura de rempart que dans la solidarité entre ses peuples. L'Algérie, riche d'un passé de lutte et d'une diplomatie intraitable, ne fait pas que garder la flamme. Elle l'attend à ceux prêts à marcher dans la lumière. L'histoire, quant à elle, observera. Et si les divisions l'emportent, alors le Sahel risque fort de n'être qu'un champ de cendres.